Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une manière géniale de gagner de l'argent. Ce n'était pas possible avant. Très simple, il te suffit d'avoir un iPhone, une caméra et de faire des vidéos sur Internet et tu peux gagner des dizaines de milliers d'euros tous les mois. C'est pas beau la vie? Moi, c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. J'ai une chaîne YouTube maintenant à plus de 48 000 abonnés à l'heure où je te parle. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Alors moi personnellement, depuis que je suis jeune, tu dois savoir que j'ai toujours aimé aider les autres. C'est quelque chose qui est vraiment naturel chez moi. Lorsque je jouais aux jeux vidéo, lorsque je voyais quelqu'un qui était moins haut niveau que moi, je l'aidais. Lorsqu'un de mes amis avait un problème, je l'aidais. Si je vois quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, eh ben je vais l'aider. Donc naturellement, en grandissant, cela s'est transformé dans le numérique. J'ai d'abord commencé à faire des petites vidéos comme ça sur Snapchat à l'époque où j'aidais mes amis à devenir beaucoup plus musclés sans aucune intention de monétiser. Je donnais des astuces pour gagner plus de muscles, comment bien s'entraîner à la maison, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, à force de continuer à faire des stories encore et encore, il y a des gens qui envoyaient mon Snap à d'autres personnes. Et de là, j'ai eu l'idée de commencer à faire des petits programmes sportifs pour ceux qui sont intéressés. Et ça a été mon tout premier business en ligne. Bon, c'était pas vraiment un business, c'était plus de l'argent de poche. Je me rappelle, j'avais réussi à gagner 500 euros le premier mois. C'était incroyable pour moi. Je vendais à l'époque des petits programmes à 25 euros pour aider les personnes à gagner du muscle et perdre du poids. Bon, malheureusement, ce n'est pas avec 500 euros par mois que je vais pouvoir bien gagner ma vie et voyager partout dans le monde. Il me fallait plus. Moi, à l'époque, je voulais gagner 1500 euros par mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ouvrir un compte TikTok. Sur ce compte TikTok, au départ, pareil, comme sur Snapchat, je donnais des astuces pour devenir meilleur dans ma discipline qui est le street workout. Et ça commençait à bien prendre. Maintenant, il faut savoir que moi, je suis un passionné de psychologie humaine et notamment sur les relations hommes-femmes, les rapports sociaux. Un ami à moi est venu me voir et m'a dit « Il faut que tu parles de meufs sur TikTok, tu vas exploser ». Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à parler de rapports hommes-femmes sur TikTok et en effet, j'ai explosé. Je suis monté à plus de 470 000 abonnés et ça en très peu de temps, ça s'est fait en environ 8 mois. En parallèle, je montais aussi une chaîne YouTube Poolboy, ma chaîne principale, où je postais des vidéos chaque semaine qui comptent aujourd'hui plus de 48 000 abonnés. Et il faut savoir qu'à chaque fois, j'ai réussi à construire des audiences et à les monétiser et à gagner de l'argent. Donc là, la problématique de cette vidéo, on va s'intéresser à comment faire. C'est quoi le secret, même s'il n'y en a pas. À chaque fois, il y a quand même des patterns à respecter. Ah oui, j'ai oublié aussi de te dire mon compte Instagram Poolboy. De base, il était aux alentours de 4000 abonnés. J'ai dit à un ami à moi, si je le veux, je le passe à plus de 10 000 abonnés. Si je le fais pas, c'est juste parce que j'ai la flemme, j'ai envie de me concentrer sur YouTube. Il m'a dit, ouais, c'est ça, bah vas-y, fais-le. Et donc, juste pour lui montrer, j'ai monté ce compte à plus de 10 000 abonnés. Parce que le contenu court, factuellement, ce n'est pas difficile. Donc, la première chose à comprendre, ça va être que lorsqu'on va faire des vidéos sur Internet, on n'est pas des influenceurs. On n'est pas là pour faire des millions de vues, etc. Même si ça peut arriver. Le but du jeu, lorsqu'on va chercher à faire des vidéos comme cela sur Internet, ça va être d'aider les gens, apporter de la valeur et gagner de l'argent. Donc pour cela, je suis désolé de te le dire, mais il va te falloir une expertise. Au bout d'un moment, la chose que tu dois comprendre, c'est que les gens vont te donner de l'argent pour ce que tu es capable de leur apporter. Malheureusement, si la seule chose que tu peux leur apporter, elle est à faible valeur ajoutée, malheureusement, tu ne vas pas gagner énormément d'argent. Avec tes 10 doigts et ton cerveau, il va falloir que tu deviennes bon à quelque chose. Pas forcément le meilleur, juste bon, ça suffit largement. Est-ce que tu sais comment construire du muscle? Est-ce que tu sais comment perdre du poids? Est-ce que tu parles une langue étrangère? Est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique? Est-ce que tu sais danser? Bref, est-ce que tu sais faire quelque chose, oui ou non? À partir du moment où la réponse est oui, maintenant tu dois faire une étude de marché. Est-ce que la compétence que tu as actuellement, c'est quelque chose qui est demandé? Et est-ce que c'est quelque chose dont les gens sont prêts à payer pour résoudre leurs problèmes? Pour cela, il va y avoir 3 grandes thématiques. Si tu te trouves dans l'une d'entre elles, il sera extrêmement facile de gagner de l'argent. Il va y avoir tout ce qui va avoir un rapport avec la santé. Donc moi, dans mon cas, je suis dans la santé, c'est-à-dire gagner du muscle, perdre du poids, etc. Il va y avoir tout ce qui a un rapport avec les relations. J'étais dans les relations, c'est-à-dire une personne qui veut reconquérir son ex, une personne qui veut être meilleure en séduction, une personne qui a du mal à élever son enfant, une personne qui a du mal à élever son chien, par exemple.
Pour finir, la dernière niche, ça va être les finances, c'est-à-dire aider des personnes à améliorer leur statut financier, à gagner beaucoup plus d'argent. Et à l'intérieur de ces grandes thématiques, c'est là où on va avoir des sous-catégories, ce qu'on appelle des niches. Une niche, c'est ce que je fais moi dans mon business, ça va être le street workout. Il existe plusieurs manières de se muscler. La manière la plus simple, c'est d'aller à la salle de sport. Moi, je le fais avec mon poids de corps, c'est-à-dire en faisant des muscle-up, des tractions, des dips, etc. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je pratique ça. J'ai déjà fait des compétitions, je suis bon dedans. Je peux enseigner cela à d'autres personnes pour qu'ils s'améliorent. Donc là, maintenant, tu as une expertise, tu as validé ta niche. Maintenant, tu dois te poser la question, où sont mes potentiels clients? Est-ce qu'ils sont sur YouTube, Facebook, Instagram? Moi, personnellement, j'adore YouTube et Instagram. Mes clients, ils sont sur YouTube et ils sont sur Instagram. Donc là, maintenant, je vais te dire exactement ce que j'ai fait pour augmenter drastiquement mes abonnés sur ma chaîne YouTube lorsque je stagnais. C'est très simple. Il te suffit d'aller voir tes concurrents. Tu vas cliquer sur les vidéos les plus populaires et tu vas voir qu'est-ce qui revient. Le but du jeu, c'est pas de copier. Le but du jeu, c'est de comprendre quelle est la demande, qu'est-ce qui est recherché. Et là, à force, tu vas remarquer que leurs vidéos les plus populaires, très souvent, ça va être des thématiques qui vont revenir. Moi, personnellement, j'avais pris environ 15 youtubeurs, que ce soit dans le marché francophone et le marché US. Et là, ensuite, c'était extrêmement simple. Je volais tout simplement leurs vidéos. Et quand je dis voler, attention, je ne dis pas copier, c'est bien voler. C'est-à-dire, si tu prends la vidéo la plus vue de ma chaîne Poolboy, comment ne plus être faible en traction, c'est une vidéo que j'ai vue sur le marché US qui avait fait environ 1 million de vues. Le titre, c'était « Comment ne plus être nul en traction ». Maintenant, j'ai tout simplement pris le concept et je l'ai adapté à moi. Qu'est-ce que je crois qui est vrai? Qu'est-ce que je crois qui est faux? Quelle est ma vision sur ce sujet-là? Parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont dire « Ok, mais tout a été dit sur Internet. » Oui, ok, tout a été dit, mais tout n'a pas été dit par toi. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire, ce YouTuber va penser que ça, c'est important. Moi, je vais dire « Non, ça, c'est de la merde, c'est pas vrai. » Donc la vidéo va traiter de la même chose, mais maintenant je vais l'adopter avec mon point de vue. C'est ça que j'appelle voler. Donc par conséquent, ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est que tu vas regarder tous tes concurrents. Si tu parles anglais, je te recommande le marché US, ça marche vraiment très très bien. Si tu parles français, bon bah reste sur le marché francophone. Tu regardes leurs meilleures vidéos et c'est très simple, tu voles le concept et tu fais la même vidéo avec ton point de vue. Donc ça va être d'un point de vue création de contenu afin que tu gagnes de la traction. Attention, c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. Avec cela, tu vas principalement gagner en visibilité. Non, le gros va se jouer à comment tu vas produire ta vidéo. Est-ce que tu es à l'aise avec la caméra? Est-ce que le son il est bon? Est-ce qu'il y a du montage dynamique, etc. Le but du jeu, en fait, pour qu'une vidéo fasse beaucoup de vues, je vais prendre l'exemple de TikTok ou d'Instagram, il est très simple. Il suffit qu'un maximum de gens restent longtemps sur tes vidéos. Et ça marche aussi sur YouTube. Un exemple avec ma chaîne YouTube Poolboy, je me rappelle, je stagnais énormément aux alentours de 300, 400 vues. Et allez, de temps en temps, je pouvais faire des vidéos à plus de 1000 vues. Maintenant, je me suis posé et j'ai analysé mes concurrents. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi que je ne fais pas? À l'époque, je n'avais pas de monteur vidéo. Mais j'avais remarqué une chose, c'était qu'il y avait des cuts. Ce que j'entends par là, c'est que parfois, tu vois, lorsque je fais cette vidéo actuellement, je vais me tromper, je vais me reprendre. Parfois, je vais dire bref, en gros, monteur, coupe pas ça au montage, s'il te plaît. En gros, je vais tout simplement reprendre mon discours. Et ça, c'est quelque chose dans mes anciennes vidéos sur Poolboy que je ne coupais pas au montage. Donc, en fait, je laissais traîner les longueurs. Et en fait, une vidéo qui a plusieurs longueurs, c'est une vidéo malheureusement qui va rapidement ennuyer les personnes. Et donc, beaucoup plus de personnes vont avoir tendance à quitter la vidéo. Donc, l'une des choses que j'ai fait pour optimiser mon taux de rétention, c'est que j'ai enlevé tous les blancs, tous les cuts. Je l'ai fait sur YouTube, je l'ai fait sur TikTok et là, mes vues ont énormément monté. Mais tout cela, il ne faut vraiment pas se mettre la pression. En réalité, c'est des choses, ça prend du temps. Quand tu regardes n'importe quel créateur de contenu, je t'invite à regarder sa toute première vidéo et sa toute dernière vidéo. Tu verras qu'il y a un gap monstrueux. Et ça, tout simplement parce que c'est comme dans tout dans la vie. En fait, il n'y a pas de secret, il faut juste être constant. Si tu veux devenir meilleur en création de contenu, il faut juste faire plus de vidéos. Et je te garantis que tu vas devenir meilleur. Maintenant, le problème des personnes, c'est qu'ils vont faire des vidéos pendant une période de temps. Ils vont voir qu'ils n'ont pas des résultats instantanés et ils vont arrêter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être constant. Lors de ma première semaine de publication sur TikTok, je me rappelle, j'ai gagné plus de 10 000 abonnés.
Un ami à moi m'a dit, ouais, c'était trop facile pour toi, etc. Non, 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 non. Ce qui a fait que j'ai gagné 10 000 abonnés en une semaine sur TikTok, c'est parce que pendant un an, je faisais des vidéos tous les jours sur Snapchat. Et forcément, les vidéos, il fallait les monter. J'ai donc appris à faire des montages de plus en plus dynamiques. Par conséquent, lorsque j'ai basculé sur TikTok, ça m'a pris une semaine à avoir 10 000 abonnés. En réalité, ça m'a pris un an. Autre chose aussi que tu dois comprendre, c'est le nombre de vues que tu vas avoir sur tes vidéos va énormément dépendre de ta thématique. Si tu fais une vidéo sur le fitness pour apprendre aux personnes à comment gagner du muscle, là, l'audience, elle est gigantesque. Énormément de personnes souhaitent gagner du muscle. Par conséquent, le potentiel de viralité, il est titanesque. Tu peux faire des millions de vues. Non, si tu fais une vidéo pour apprendre à comment utiliser System.io, c'est normal que ta vidéo ne fasse pas des millions de vues. Parce que les personnes qui s'intéressent à System.io, il y en a bien moins que des personnes qui souhaitent gagner du muscle. Ce que je vais appeler la taille du marché. Donc là, je vais t'expliquer tout ce que tu dois faire pour commencer à construire ton audience. Mais maintenant, comment on gagne de l'argent? Rappelle-toi ce que je t'ai dit en début de vidéo. Pour gagner de l'argent, il faut aider les autres. Et pour aider les autres, il te faut une expertise. Par conséquent, tu vas tout simplement parler de ton expertise afin d'aider les autres. Énormément de personnes sur les réseaux sociaux, ils vont être narcissiques. C'est-à-dire, ils vont montrer leur lifestyle, nanani. Il faut savoir une chose, les gens, ils en ont rien à foutre de toi, malheureusement. Tous les êtres humains sur Terre sont égoïstes et on ne pense qu'à nous-mêmes. Par conséquent, tu dois te dire que lorsque quelqu'un va venir voir ta vidéo, il faut qu'il en tire un bénéfice. Et si le bénéfice que tu as à lui apporter, c'est juste regarde ma vie, regarde comment je suis trop musclé, bon, ça peut marcher pour certains, mais malheureusement, ce n'est pas réplicable. Tu gagnes de l'argent en aidant les autres à atteindre leurs objectifs. Tant que tu vas rester dans cette ligne directrice, il te sera impossible de ne pas développer une audience qualifiée qui va te faire confiance et te donner de l'argent. Et crois-moi qu'aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok et d'Instagram, il n'a jamais été aussi simple de construire une audience sur les réseaux sociaux. C'est devenu limite trop facile. Une fois que tu auras développé cette audience grâce à la création de contenu, il sera temps de la monétiser. Si tu veux avoir les stratégies que j'utilise ou que j'ai utilisées, regarde cette vidéo, je te montre les tunnels de vente pour monétiser ton audience et gagner beaucoup d'argent. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.